Avant de commencer, surtout n'oubliez pas de Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter le phare de San Lorenzo. Et pour une fois, il n'y a pas trop de monde, donc j'en ai profité pour prendre ma caméra avec moi et de peut-être vous parler d'un sujet qui peut en chagriner certains. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde avec joie, mais il faut y penser. Je me suis souvenu de ce sujet-là parce que au début du mois, le 2 novembre, c'était le Dia de los Difuntos, le jour où l'on commémore ces morts ici en Équateur. Du coup, je me suis souvenu qu'en mars dernier, nous avions assisté à un séminaire en ligne de EquaAssist à propos de la fin de vie. Je ne vais donc pas vous parler de notre propre expérience, car sinon je ne serai pas ici pour vous en parler. Mais quel que soit l'âge qu'on ait, surtout quand on vit dans un pays étranger, c'est une chose à laquelle il faut penser, car un accident est vite arrivé. Ce n'est pas rien que la maladie. Des accidents, ça m'est arrivé, surtout avec la façon dont ils conduisent ici. De ce séminaire, il ressort que 3 documents devraient être en possession de chaque expat. Il s'agit de testament, mais ça j'y reviendrai en tout dernier. L'affidavit pour les restes humains et la procuration médicale. Le premier document dont je vais vous parler est l'affidavit pour restes humains, qui est un document dans lequel vous déclarez de façon consciente ce que vous voulez que l'on fasse de votre corps après votre décès. Je vous explique pourquoi. L'Équateur est un pays très croyant, donc ici, la seule chose que l'on fait du corps après la mort, c'est un enterrement. Si vous voulez être incinéré, vous devez faire un affidavit dans lequel vous dites que votre désir est d'être incinéré et le faire signer par un notaire. La personne qui s'occupera de votre décès devra donner ce document à la maison funéraire. Le document suivant est la procuration médicale. En effet, dans le cas d'une procédure médicale, si vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision pour une chirurgie par exemple, si vous êtes inconscient, il faudra qu'une personne puisse la prendre pour vous et pour cela il faut un document qui puisse attester que cette personne est en droit de le faire. Donc c'est plus facile si vous avez une personne ici sur place, sinon les docteurs devront attendre que quelqu'un de votre famille ou une personne désignée vienne de votre pays d'origine par exemple. Et là, ça peut poser d'autres problèmes, surtout en cas de décision urgente. J'ai changé d'endroit car ça commençait à être un peu le va-et-vient là au-dessus du phare. Je vais vous parler du dernier point qui concerne surtout les personnes possédant une propriété ici ou un autre bien. C'est le testament. L'Équateur est basé sur une société multifamiliale où il n'est pas rare de voir plusieurs générations habiter sous le même toit. Ça implique que les lois de succession ont été créées pour protéger la famille en cas de décès. Il existe une hiérarchie dans la succession. En premier, ce sont les enfants. Si pas d'enfants, les parents. Si pas, le conjoint. Ensuite, les frères et sœurs. Et en dernier, les neveux et nièces. Ça vous montre l'importance de la famille. Au moment de la répartition de la succession, 50% vont aux héritiers comme listé au-dessus.
25% à répartir selon les héritiers, encore une fois, mais vous pouvez en privilégier un ou un autre. Et les 25% restants sont libres de choix. C'est-à-dire que vous pouvez le donner à vos héritiers ou vous pouvez le donner à une fondation ou à un ami. Pour éviter qu'un tel casse-tête arrive, surtout pour nous expatriés avec des familles recomposées, il existe deux moyens. Soit de créer une fiducie dans votre pays d'origine, à ce moment-là avec un testament là-bas, soit faire une donation avec une clause d'occupation de la propriété. Ça, c'est à vous de voir plus tard. Voilà 3 choses importantes à tenir en compte quand vous immigrez ici. Ça, c'est votre choix de faire encore des papiers, et toujours des papiers, puisque tout doit être notarisé de toute façon. Mais je trouvais important de vous en parler. On va continuer notre descente jusqu'au parking et continuer notre balade à San Lorenzo. Ciao, ciao!